to begin with you by thinking about something that's familiar to you, but I don't know how often you've stopped to think about this certain something. It is not uncommon, in fact, it's commonplace, for organizations and businesses and various entities to have a logo. I wonder if you've stopped recently and thought about the logo of the Seventh-day Adventist Church. Were you to look at it, you would notice several items brought into one succinct design. You would, I hope, first see a cross, and then you would see a Bible, not just a Bible, mind you, but an open Bible. Okay. And then as you even now take a look at the logo, look at the Bible, what's emerging from the Bible. Et qu'est-ce que vous voyez qui apparaît de la Bible? Une flamme, mesdames et messieurs, une flamme. They have chosen to represent the Holy Spirit. Nous avons pensé à reproduire l'Esprit Saint au moyen d'une flamme. Who pulled this logo together, who created and designed this logo, suggested Ce design the open Bible of the Seventh-day Adventist nous montre que la Bible ouverte de l'Église adventiste flame. devrait venir des flammes. Nous avons un message, mesdames et messieurs, et quelqu'un a dit que notre message est un message vital et vibrant, que nous allons mieux le représenter par une flamme. Le message de l'Église adventiste, la Bible en feu. Et parce que nous sommes adventistes, nous devons retrouver parmi les flammes trois lignes à droite et trois lignes à gauche. Nous ne sommes pas seulement en train de proclamer un message, mais aussi son message du dernier jour, le message qui atteint les derniers jours, qui produit les 144 000. Mais je vois la flamme qui se forme comme un sphère. This is proclaiming to us that we are to take the everlasting gospel to the world, to every Au monde, à toute langue, tribu, cité, village, around the world. Autour du monde. Je crois que la science derrière ce logo, est-ce que celui de la Mercedes est meilleur? Mais celui est associé à quelque chose qui est un succès. BBC, 3 lettres, pas vraiment de grande créativité. Coca-Cola, McDonald's, Apple. Mais qu'allez-vous utiliser sinon? C'est écrit, il est écrit, il y a aussi son propre logo. Je voudrais vous dire en toute honnêteté qu'il n'y a aucune relation avec une équipe en Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas les mots adventistes du 7e jour, mais une Bible, une croix, une flamme, le message des 3 anges. Je voudrais que vous puissiez réfléchir, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire à propos de nous-mêmes en adoptant un logo comme cela? Nous aurions pu adopter quelque chose qui n'avait pas vraiment de signification, mais on s'est dit non, nous sommes le peuple du livre. Nous sommes le peuple du reste, le peuple du dernier temps. Et nous nous sommes dit que nous pouvons mieux nous représenter notre mission en montrant au monde une Bible ouverte en flammes, 3 anges et la croix de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, cela nous dit que nous montrons au monde que nous
nous tenons sur la Bible, sur le livre. Nous nous tenons sur Christ. Notre message va autour du monde et le mettra en feu par l'Esprit. Nous pensons que on n'a pas besoin d'être un génie pour découvrir cela. Nous avons Daniel chapitre 2, le Babylone et Mèdes et Perses, Rome, le retour de Jésus-Christ en force et en gloire. Nous avons Daniel chapitre 7 avec les divisions des royaumes, chapitre 8 de Daniel avec Babylone. La prophétie remarquable des 70 semaines, la consécration du Messie et le message qui va autour du monde. Et si ce n'était pas assez, nous avons Ésaïe 53 qui a été rejeté. Il sera mort et enterré avec les riches. Michée, Zacharie, David, nous avons les 1260 jours qui se sont accomplis. Ils ont passé 70 ans en captivité. Et Cyrus, Josiah, mesdames et messieurs, la Bible est inspirée. La Bible inspirée de Dieu. Voulez-vous dire Amen avec moi ce matin? Prophéties qui peuvent être vérifiées, qui sont connectées avec les royaumes. Nous sommes convaincus, en tant qu'adventistes du 7e jour, que la Bible est la parole de Dieu. C'est ce qui a conduit l'Église adventiste dans le passé. Un homme baptiste qui a eu un message qui n'appelle pas de succès, un grand désappointement, des gens qui ont cherché la Bible et qui ont trouvé que Jésus avait en fait entré la partie la plus sainte du sanctuaire. Une vie systématiquement changée par la Bible pour être et voilà, nous sommes là, le peuple du livre. Non pas seulement le peuple du livre, nous annonçons au monde que nous sommes le peuple de la Bible en feu, du livre qui est en vie, la parole. Above and beyond the motions and the points of order. De tous les points, sometimes passionate, des fois avec passion, des idées, concepts que ce rassemblement nous donne l'opportunité de nous reconsacrer à la proposition que la Bible est la parole de Dieu qui nous change et par la puissance du Saint-Esprit change le monde. Et si la flamme de Dieu nous croyons au début, Dieu a créé le ciel et la terre et nous devons, avec respect, accepter ceux qui n'y croient pas. Ceux qui croient qu'il n'y avait rien au début, qui ont dit qu'il y avait comme quelque chose qui a explosé, et de cette explosion, tout a été
créé les Himalayas, the Yangtze and the Waikato, the Florida Everglades, Victoria Falls, Lake Baikal, all of that out of nothing. tout ça a été existé We believe that there was nothing. au moyen de rien. Et Dieu a parlé. Voilà ce que nous croyons. Et tout a existé. Des choses qui ont existé. C'est facile de croire à tout ce que la Bible dit au début. Croyez-vous que c'est facile de croire à la mutation, que nous sommes originaires de choses que nous ne pouvons pas expliquer chimiquement? Nous croyons je crois dans la création, mais parce que je suis un chrétien, et mon Église est basée sur la parole de Dieu qui est en feu, qui est par la puissance du Saint-Esprit. Nous gardons le sabbat du 7e jour pour notre amour pour Jésus-Christ, et nous reconnaissons sa puissance de créer et de recréer. Nous croyons que ceux qui sont sauvés, nous croyons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous croyons cela parce que la Bible le dit. Nous devons vivre avec intégrité. Nous croyons que Jésus est dans la place la plus sainte dans le sanctuaire et qu'il a commencé le jugement des 144 000 qui est basé sur la Bible, et Jésus est au milieu de tout cela. Il doit y avoir un jugement investigatif. Je m'excuse pour ceux qui ont été traumatisés par ces enseignements. Il n'y a pas à avoir peur du jugement. Et la Bible nous dit qu'il y est pour nous, simplement pour honorer ceux qui ont vécu ici sur la terre. Mes frères et sœurs, ne soyez pas trop souples avec les croyances fondamentales. Tenez-les fermes. Le diable veut que vous vous rendez, mais non. Bien sûr, nous croyons que le plan du salut est vu dans la parole de Dieu. Dieu a créé le monde et il a mis deux personnes. Jésus est mort pour le péché du monde et il serait meurtri, mais la tête du serpent sera écrasée et le péché sera détruit. Avec notre simple foi, nous croyons ce que Jésus a fait. Romains 5, 13, le jugement est arrivé avec la condamnation, mais le don gratuit de Dieu a été même en Christ, nous serons tous vivants. Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Celui ou celle qui croit en Jésus a la vie éternelle. Nous apportons l'évangile éternel au monde. Ne soyez pas en confusion. C'est l'évangile que nous apportons au monde. Je voudrais suggérer, centré sur la Bible qui est en flamme, quand nous croyons il y aura des choses dans la Bible qui vont vous faire penser, qui vont vous troubler. Mais dites les choses comme elles sont. Dites la parole comme il est.
Jésus n'avait jamais vu une foi comme cela avant. Nous regardons à Jésus pendu sur la croix avec une couronne d'épines sur son front. Jésus a été meurtri pour nos péchés. Le châtiment qui produit la paix, l'amour de Dieu, l'amour immesurable. Et deuxièmement, notre mission est de vivre selon la parole de Dieu. Nous avons tellement de personnes qui croient que théologiquement, ils sont dans le droit, mais au-delà des croyances fondamentales, mais la loi de Dieu est parfaite, qui convertit l'âme. Jésus a parlé à cet homme qui lui a dit, il faut que tu naies de nouveau. Naître de nouveau, c'est la solution à tous nos problèmes. Si nous soumettons nos cœurs à Jésus, nous comprendrons le message de Jean, chapitre 13, lorsqu'il dit « Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La Bible en faux n'a aucune importance si nous ne vivons pas, si cela n'est pas vu dans notre caractère, dans notre travail, que les gens puissent dire ces adventistes, même si je ne crois pas à ce qu'ils disent, je crois en ce qu'ils croient. J'étais sur un vol et je me suis assis à côté de quelqu'un et il m'a dit, nous parlons et il a dit, les seules personnes que je vais employer sont des témoins de Jéhovah. Et j'ai demandé, est-ce que tu es un témoin de Jéhovah? Elle a dit, non, je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Alors pourquoi vas-tu seulement employer les témoins de Jéhovah? Parce qu'ils sont honnêtes, parce qu'ils travaillent dur, parce que les femmes ne trompent pas leur épouse. Ils ne vont pas voler et ils ne vont pas prendre un jour de congé lorsque ce n'est pas nécessaire. Et il a dit, voilà ce que je ferai, parce que je les fais confiance. Et je me disais, je voudrais qu'il y ait quelqu'un quelque part qui dit la même chose à propos des adventistes. J'aimerais entendre cela. Les amis de Dieu, nous sommes le peuple du livre. Avec la puissance du Saint-Esprit, cette puissance devrait prendre possession de notre cœur entier. Ce message doit faire son effet sur nous avant d'avoir un effet sur le monde. Si nous croyons que Jésus revient, si nous croyons vraiment que nous sommes le peuple, que quelqu'un voit un logo et qui dit la parole en feu, la croix de Jésus-Christ et la flamme, ce sont les adventistes. Nous serons moins comme du monde, mais plus comme celui qui a créé le monde, afin que Jésus puisse augmenter, que nous puissions diminuer. Comme Paul nous dirons, nous sommes crucifiés avec Christ. Et néanmoins, je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis à travers le Jésus-Christ qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, qui ne marche pas selon la chair, mais après l'Esprit, parce que nous sommes... Nos pensées sont renouvelées spirituellement et voilà le miracle de l'Évangile sur nos cœurs. Voilà que nous sommes ici à Saint-Louis. Nous voyons l'avenir de l'Église dans Romains chapitre 8, verset 1, l'Apocalypse chapitre 18, verset 1. Et voilà, je vois un autre ange qui vient du ciel avec puissance
Et voilà l'image du peuple de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire de nous, peuple de Dieu, qui révèle son caractère. C'est bien d'être théologiquement correct, et je pense que nous sommes, que Dieu peut ressusciter l'Église pour gagner des arguments. Mais si nous vivons au dernier temps, nous devons nous reconsacrer pour expérimenter la puissance de la parole de Dieu, pour nous façonner et nous recréer. Nous prierons à Dieu de nous donner son Esprit Saint. La prière que Jésus a priée, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Chère Église, membres Église seraient conquis lorsque l'un dit « moi je suis de Paul », l'autre qui dit d'Apollos. Mes dirigeants d'Église seraient des leaders avec intégrité, non pas corrompus. Nous devons entendre des politiques. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple de la Bible, qui est en feu. Et si nous avons tout, alors cette parole nous façonnera, nous changera comme Jésus-Christ et non pas comme celui nous critiquons. La Bible, il y a le salut dans la parole de Dieu, il y a la puissance dans la parole de Dieu. Celui que nous avons mis sur le logo, juste là que vous voyez, les 28 croyances fondamentales qui nous connectent avec la parole de Dieu, disent que la puissance créatrice qui vient du noir et qui a causé ceux qui ne pouvaient pas marcher, et ceux qui étaient aveugles à voir. Écoutez ce que Paul a dit. Il a emmené captif tout esprit à l'obéissance de Christ. Ceux qui l'ont mis dans des paniers qu'on ne pouvait pas atteindre. Mais nous croyons dans la parole de Dieu, que nous devons vivre selon la parole de Dieu. Et nous devons soumettre notre esprit, notre corps tout entier. La raison pour laquelle Jésus nous a appelés, Dieu veut, je ne sais pas si le mot il s'est résolu, mais mes amis, nous devons partager la Bible. Nous serons encouragés par les rapports de différentes missions de voir comment la parole de Dieu atteint ces endroits. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas le proclamer et la graine peut tomber dans des terres fertiles. Dieu a demandé au prophète Jérémie de prendre Dieu a dit Jérémie devait parler contre l'idolâtrie. Les ennemis la Judée, symbolise que Dieu fera avec Jérusalem. Jérémie partage cette prophétie dans le temple de Dieu, sachant que il ne sera pas bien reçu. Mais par l'Esprit de Dieu,
peut être convaincante avec cette flamme qui émane de la parole de Dieu, que les gens veulent répondre à la parole de Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Mais des fois, nous sommes intimidés par la culture. Par la culture, nous sommes intimidés. Même si Dieu a dit n'ayez pas peur, des fois, nous ne voulons pas aller de l'avant. Jérémie n'était pas ce genre de missionnaire. Un prêtre qui travaillait au temple. Vous pensez que cela peut mettre au silence ce prophète, mais lorsqu'il a été relâché, il a fait ce qu'il a toujours fait. Il va travailler. Il se met au travail. Avec la terreur de tous les côtés. Jérémie 20, verset 6. You will come to Babylon, and there you will die, and you'll be buried there, you and your friends to whom you have prophesied lies. What, pray tell, drove Jeremiah to such radical faithfulness to the message? Voilà une obéissance radicale. I said I will not make mention of him. Je voudrais pas faire mention de lui. Et je ne mentionnerai pas son nom. Mais sa parole était dans mon cœur comme une flamme. Je voudrais rester silencieux, mais je ne pouvais pas. Parce que la parole de Dieu était dans mes os, brûlant. J'étais contraint de partager la parole. Qu'est-ce qui inspire les missionnaires? Qu'est-ce qui les inspire à quitter le confort de leur maison, ne pas savoir ce qui les attend et aller commencer de nouvelles églises? La parole de Dieu était dans mon cœur comme un feu dévorant. Les stratégies sont bien, mais la meilleure chose, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs, qui renfermée dans nos œufs. Nous prêchons parce que nous ne pouvons pas rester tranquilles, nous proclamons parce que nous devons, et nous voyageons dans des endroits parce que les gens doivent entendre comment Jésus revient bientôt. Mes amis, nous croyons dans la parole de Dieu, nous recevons la parole de Dieu. Alors nous faisons des disciples de toute nation, nous dit Jésus. Prêchez la parole de Dieu pendant saison et quand ce n'est pas la saison. Que nous ayons l'évangile éternel pour partager au monde et à toute nation, tribu, langue, et l'ange proclame avec une voix forte. L'incertitude que nous voyons, le chaos, l'instabilité, c'est un appel à l'Église d'élever la trompette. Jésus revient bientôt. C'est écrit pendant la campagne aux Philippines. Un pasteur de l'église du dimanche savait que cela lui coûtait tout. Il a continué à partager avec ses amis, mais il a décidé de faire le pas. 2 PhD,
only daughter, and they did have a black sheep in the family, one who became a medical doctor. Et l'autre qui était un docteur, et ils se sont, la famille, Great minds. This message appeals to très intelligent. ladies and gentlemen. Ça a atteint Studying people. des gens qui sont honnêtes, qui sont intelligents, qui étudient, qui ont soif de la parole de Dieu. Nous avons entendu hier soir Elder Wilson. du président Wilson, quel merveilleux témoignage. Cet homme qui arrive en ville et qui dit « J'ai déjà une église ». Il a pris 3 églises. J'ai prêché ces campagnes évangéliques. Je voudrais les entendre. Je veux en parler du sabbat. Ça coûte, mais on paiera. Et lorsque j'ai fini, comment ça s'est passé? Il m'a envoyé une photo. Et ici aux États-Unis, cela peut se passer n'importe où. Nous avons des gens qui apportent la parole de Dieu, qui sont déterminés à partager ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Ici, aux États-Unis, nous célébrons la liberté qui sonne autour du monde. Voilà ce que nous voulons faire ce 4 juillet. Que le peuple de Dieu se reconsacre à la Bible qui est en feu. Que l'Évangile atteigne Mumbai, Costco, Mexico et Antananarivo, à Leicester, à Los Angeles, à Sao Paulo, Bucarest, Bogota, Stockholm, Sydney, Santo Domingo, Santiago. We have been called by God. Nous sommes appelés par Dieu pour apporter le message des 3 anges à Nairobi, à New York, In English and Spanish, en anglais, en and Portuguese, espagnol, en tagalog, en portugais, en swahili, en kinyarwanda, en russe, and Japanese, au Japon, et toute langue que nous ne connaissons pas encore. La Bible ouverte en feu par l'Esprit du Saint-Esprit gagnera des âmes, d'hommes, femmes, garçons et filles pour Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est notre privilège, le privilège d'amener des hommes et femmes à la parole de Dieu, sachant que la réalisation de la promesse de Jésus va bientôt s'accomplir. Et si moi, je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Mes amis, prions. Notre Père qui est aux cieux, tu nous as donné cette parole et nous sommes là. Disons au monde que nous tenons ferme sur cette parole qui est en flamme, la croix de Jésus, et nous sommes commis à la parole de l'Évangile. Il n'y a rien qui nous sépare de cette mission. Nous prions qu'il y a... Nous partirons d'ici à reconsacrer à la parole, qu'il nous change, proclamer ce grand message à toute langue, tribu. Seigneur, nous croyons que c'est notre temps, c'est le moment. Nous croyons que bientôt et très bientôt, nous allons voir le roi. Nous demandons ta bénédiction. Nous prions pour que tu nous embrases avec de l'amour pour le ciel, pour Christ, que nous puissions apporter cet évangile dans le monde. C'est notre prière. Bénis ton Église, utilise ton Église, que ton puissance soit expérimentée par et à travers ton Église. Pour ta gloire, nous t'en prions au nom de Jésus. Dites avec moi, Amen. Amen.